Je ne sais pas si tout comme moi, tu viens de ressentir que nous sommes déjà à la moitié de l'année 2024, n'est-ce pas? Et tu ressens au plus profond de toi qu'il est temps de passer à autre chose. Je ne sais pas dans quoi tu veux passer, mais tu ressens que quelque chose doit changer. D'accord? Pourquoi je dis ça? Tu les as assez observés, ok? C'était la récréation pour tout le monde. Tu les as même laissé le temps. Tu les as laissé toute la place, toute la cour pour qu'ils jouent. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, il est temps que toi aussi tu puisses rentrer en jeu. C'est-à-dire, il est temps que toi aussi tu puisses maintenant dire, Père, me voici. Me voici enfin de faire ce que tu attends, ce que tu veux pour que la gloire te revienne. Parce qu'il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de toi, Seigneur Jésus. Le chiffre 7. Sache que c'est un chiffre très symbolique. Ça parle tellement, ça crie fort. En ce mois de juillet 2024, je viens proclamer sur ta vie. Ça sera miracle sur miracle. Tu recevras des miracles que tu n'as même pas prié. Dieu va répondre aux prières que tu n'as même pas fait. Dieu va intervenir dans des situations là où toi-même tu ne seras même pas, mais il va intervenir. Dieu va te propulser. Dieu va permettre que tu puisses passer à un autre panier de ta vie. Oh, je reçois tellement de choses pour cette nouvelle année 2024, mais surtout spécifiquement pour ce mois ici, juillet 2024. Oh oui, l'année va commencer maintenant comme il se doit pour ta vie. Ah oui, tu as fait silence pour beaucoup de choses. Et tu as pleuré, tu as juste regardé à Dieu. Maintenant, il faut que tu rentres en jeu parce que c'est ton tour. Oh oui, c'est ton tour de briller. C'est ton tour maintenant de réaliser c'est pourquoi tu as été créé. C'est ton tour de dire je me lève et j'avance. Je me lève et je change ma situation. Je me lève et je laisse que la gloire de Dieu descende dans ma vie et prend toute l'ampleur, que la gloire de Dieu puisse maintenant se manifester littéralement dans ma vie. Ah oui, ils savent que tu crois en Dieu. Ils savent que ton Dieu est grand. Ils savent que ton Dieu est capable de faire de grandes choses. Ils ont peur de toi. Tu leur fais trembler. De loin, ils ont peur. Ils cherchent tout simplement à t'intimider. Ce sont juste des petites choses qu'ils font. Et pour toi, ça a l'air tellement grand en fait. Alors que c'est rien devant le Dieu que tu as. C'est rien devant le Dieu qui t'a appelé. C'est rien devant celui qui t'a trouvé digne de pouvoir être là et de faire ce pourquoi lui-même il sait que tu es capable de faire. Alors non, ne laisse pas passer comme ça. Non. Tu ne peux plus... tu n'as plus droit, je dirais même, si je peux me permettre, de rester silencieux. Tu ne peux pas te permettre de ne rien faire. Après tout ce qu'il a fait pour toi, après le combat qu'il a combattu pour toi, les victoires qu'il t'a données, il a répondu aux prières que tu n'avais jamais imaginé que ces prières-là devaient être faites. Parce que c'était des prières dont lui-même, il savait que Jésus lui-même savait que je dois intervenir par rapport à ça. Quand il a dit tout est accompli à la croix, il a répondu aux toutes choses pour ta vie. Il n'a rien oublié. Alors ne laisse pas ces mois ici être silencieuse pour ta vie. Fais du bruit. Mais tout ce que tu dois faire doit être pour la gloire de son saint nom. Tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas entreprendre, ça doit manifester Dieu pleinement. Oh non, tu n'es pas parfait. Ne t'attends pas aussi à l'être, parce que tu ne pourras pas être parfait. Si tu dis que tu es parfait, tu fais de Dieu un menteur. Mais ce que tu sais, mets en pratique. Ce que tu ne sais pas, laisse Dieu même gérer ça. Parce que tu ne peux pas tout connaître. Tu comprends? Donc, laisse Dieu gérer. Toi, maintenant, rentre. Vis la vie que Dieu te donne. Tu sais ce que j'ai compris sur cette terre des hommes? Non. Je vais faire une deuxième vidéo pour ça, pour vous expliquer. Parce que Dieu parle fort. Dieu parle tellement. Et il intervient, sa main bénissante, puissante, et sur chacun de ses enfants. Alors j'aimerais qu'un enfant de Dieu aussi puisse témoigner de sa grandeur. Avant la fin du mois de juillet, ici 2024, tu dois témoigner que Dieu a encore fait. Les souffles de vie tu as, la vie en abondance tu as. Tu as beaucoup de choses en toi.
Alors ne laisse pas ça se taire comme ça. Par rapport à je ne sais quoi, par rapport à je ne sais pas à qui. Non. C'est ton temps de rentrer maintenant. It's your time. Wake up. Merci à toi d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. N'oublie pas de mettre un j'aime ou d'appuyer sur j'aime, de partager même à 3 personnes et de laisser un gentil commentaire. Maintenant, tous les commentaires constructifs sont tous les bienvenus. Mais par contre, les commentaires qui seront là pour nuire à cette vidéo, nuire à ma personne, sache que tu n'auras pas affaire à moi. Tu auras affaire à celui qui m'a dit va. Et j'ai dit ok Seigneur, c'est pour la gloire de ton nom que je suis là. Parce que c'est lui mon boss. Tu comprends? Donc dans une entreprise, quand tu travailles, quand il y a un problème, c'est vrai qu'on t'écrit dessus, mais on a aussi directement affaire au plus grand boss parce que c'est lui qui gère l'entreprise. Tu comprends ce que je veux dire?